Voilà. En parlant de lait, c'est ce que beaucoup vont se dire, mais combien de litres de lait par jour la ferme d'Oumassoua produit en moyenne? En moyenne, nous sommes entre 115 et 120. Waouh, vous avez entendu? Sur 2000 hectares, les gars, sur 2000 hectares. Et 120. Parce que c'est nos meilleures laitières que vous voyez comme ça. Waouh. Là, je crois qu'il y a tout au plus 6. Hein. Regardez la gabarit. 106 en gros. Ma vache préférée, c'est la brune là. Voilà, la brune des Alpes. Elle fait deux mises bas et elle avait eu des jumeaux de façon successive. Waouh! Voilà, les deux mises bas qui se sont suivis, tous des jumeaux. Waouh! Oh, ouais. Donc les gars, on va amener ça ensemble à farm. Bon. J'ai aussi vu une gire là, la miss. La miss, elle est au dehors, non? Elle est au dehors. La miss. Entre la miss et puis la brune là, on va amener une vache ensemble à farm. La première fille de la miss, c'est celle-là, la deuxième et la troisième, la noire qui est derrière. Ok. Elles ont tous à moins de 15 à 19 litres. 15 à 19 litres. Toutes les trois qui sont arrêtées. Waouh. Les gars, vous attendez. L'élevage, vraiment, c'est extraordinaire si vous avez la maîtrise. Ouais, si vous avez un conseil à donner à quelqu'un qui désire réellement s'aventurer dans ce domaine. C'est là-bas où tout se joue. Parce que pour que l'élevage marche, il faut la main de l'éleveur et ses yeux. Pourquoi la main? Parce que si tu vas rester dans un bureau dire que tu veux faire de l'élevage de la vache laitière, je te déconseille, c'est mieux de faire autre chose parce que ça ne va pas marcher. Wow. C'est un travail qui a besoin de soins, de sorte que plus tu fais confiance aux gens, plus tu seras désagréablement surpris parce que il faut être là pour être sûr que les consignes sont vraiment prises en tout cas en compte. Voilà, parce que il faut beaucoup de courage parce que c'est pas à la première mise bas que tu peux être déjà un producteur de lait. Hein. Peut-être que moi aujourd'hui je parle de 115, 120 litres, mais je vous ai dit que j'ai commencé depuis 2014. 2014. Voilà. Et je n'ai pas commencé. 11 années d'expérience qu'il est en train de nous partager dans cette vidéo. Au départ, je ne dépassais pas 20 litres. Ma première vache même qui a mis bas, j'avais autour de 12 litres et je ne savais pas quoi faire avec ce lait-là. Puisque je n'avais pas un plan pour le lait. J'ai commencé comme ça parce que je voulais faire la vache laitière. Elle a mis bas, j'ai le lait, je ne sais pas quoi faire. Wow. Et entre-temps, j'ai dit à un ami que mais le lait là, quand on fait comment? Finalement, j'étais obligé d'amener la vache là dans la ferme de l'ami là pour que bon, il puisse quand même éviter qu'elle reste à son lait. Donc, il trayait et puis après, il a fait inséminer ça chez lui. Et c'est quand j'étais vraiment totalement installé que je l'ai ramené chez moi. Wow. Sinon, comme je vous avais dit au départ que j'ai commencé dans ma cour, la vache l'a mis bas dans la cour. Et j'avais le lait 12 litres chez toi à la maison. Personne ne veut... Mes enfants n'étaient pas habitués à ce lait-là. Bon, c'était difficile. Et comment vous faites avec le lait que vous avez ici? Vous avez une chaîne de valeur ou vous vendez ça comme ça? Non, nous faisons la transformation. Mais il faut être très honnête, on ne peut pas transformer nos 120, 115 litres de jour chez nous. Notre capacité de transformation est très minime. Nous n'avons que 2 congélateurs. Bon, ça monte très vite. Hein. Aujourd'hui, tu as 115 litres. Demain, tu as 115 ou 120. Ça te fait 200 combien? Bon, la semaine, bon, ça devient compliqué. Donc, nous dispatchons une partie dans les laiteries. Il y a une laiterie qui appartient à la femme d'un ami et qui m'a beaucoup accompagné en conseil pratique. Il est agronome de formation et il a aussi des vaches laitières. Il m'a beaucoup accompagné. Donc, sa femme, elle a une laiterie. Elle récupère le trop plein. Pas gérer chez moi, elle récupère. Pour le moment, c'est comme ça nous fonctionnons. Aujourd'hui, je me suis levé aussi avec un message de quelqu'un qui me dit, lui, franchement, il est prêt. Il veut aussi venir répondre à l'appel de la nation, participer à l'autosuffisance alimentaire. Mais la plupart d'entre eux, d'autres ont 1 hectare, 2 hectares. Vous qui avez des 1000 hectares, quel conseil vous pouvez donner? Bon, il faut
tout de suite, il faut bien commencer. Quand ils vont commencer, ça va nécessiter un maire de toute invention. Tant qu'ils ne commencent pas, ils ne trouveront pas de solution. Ça, c'est vrai. S'ils commencent, moi, j'ai commencé dans ma cour. Moi, ma cour fait 256 mètres carrés. J'ai mon habitation dedans. Une partie, j'ai fait un petit truc. C'était là-bas que j'ai commencé à mettre 9 vaches. Waouh! Bon, c'est pas normal. À l'intérieur de la vie, c'est pas normal. Mais par passion, j'ai trouvé quand même qu'il faut faire vite quitter, ne pas déranger le voisinage, puisque c'est pas une zone d'habitation, des choses d'élevage. Yeah. Mais il a fallu que je commence comme ça, que j'ai vraiment l'envie de pouvoir déménager et puis bon, venir me retrouver sur le demi-hectare. Et quand je suis arrivé, ce n'était pas un demi-hectare au départ, hein, c'était 1500 mètres. Donc mon étable se tient sur 1500 mètres. C'est sur ça que j'ai commencé. Avec les démarches, j'ai pu acquérir maintenant ce qui a permis d'atteindre les demi-hectares. Demi-hectare. Oui. Wow. Sinon, au départ, je suis venu, c'était juste sur 1500 mètres, je me suis installé. Et je vois aussi qu'à la fin de la journée, je remarque aussi que concernant l'hygiène... Non, ça on est obligé. Parce que comme c'est du produit sensible, le lait fait sa propre critique. Quand il y a une erreur dans le lait, vous le jetez. Hein? Wow. Dès que vous le mettez sur le feu, il va vous dire qu'il y a un problème. Donc, côté hygiène, nous sommes obligés, en tout cas, de mettre tous les moyens pour que ça soit du lait de qualité. Quand je suis venu, il ne m'a pas dit, mais j'ai vu, lui-même, il a lavé sa main. Absolument. Il est venu, il était donc moi-même, je suis allé laver aussi ma main. Absolument. Avant de venir. À chaque traite, il faut nettoyer, il faut. Parce que c'est un produit très sensible. Ok. Dès qu'il y a un corps étranger dans le lait, même si c'est 60 litres ou même c'est 100 litres, vous allez le perdre. Wow. Parce qu'en le pasteurisant, dès que vous mettez sur le feu, vous allez voir qu'il y aura de l'eau qui sera en surface. Et bon, si vous avez donné à quelqu'un, il va vous appeler du contraire, le lait n'est pas de qualité. Et s'il faut investir comme ça, hein, tout ce que ça comporte comme travail, après, le produit n'est pas de qualité, vous voyez que c'est pas intéressant. Vraiment. Donc l'hygiène, matin, bonheur, il faut tout nettoyer. Les vaches vont au pâturage juste demi-journée. Le temps de revenir, il doit être propre. C'est un minimum. C'est un minimum qu'à tout moment, on garde les deux portes. Et tous ceux qui interviennent doivent être régulièrement, en tout cas, être propres. Laver régulièrement tous les ustensiles qu'on utilise. Aussi, laver, en tout cas, tous les tétines, c'est-à-dire on ne doit pas traiter tant qu'on n'a pas bien dressé les tétines pour éviter que, bon, on se retrouve avec du lait qui n'est pas de qualité. Pour la petite histoire, nous ne consommons que le lait là, tous les matins. Hein. Mes enfants ont grandi dans le lait depuis un certain temps. Au départ, ils n'y arrivaient pas. Mais depuis un certain temps, eh ben, et tout c'est le lait. Hein. Mais est-ce que vous n'avez pas la place pour moi? Parce que moi, je suis un adepte du lait. Même si c'est une natte, je vais me débrouiller. Non, ça, il n'y a pas de souci. Nous produisons quand même pour nous, la population, c'est pour qu'en tout cas, participer un temps soit peu à l'autosuffisance alimentaire. Puisque dans cette chaîne des valeurs-là, nous employons des gens qui, bon, quand nous amenons le lait à la maison, nous utilisons des gens pour faire la transformation. La laiterie qui prend aussi emploi des gens. Donc, il y a quand même une satisfaction derrière parce que les gens gagnent leur vie à travers ce que nous faisons. C'est ça que j'allais conclure pour dire que ça nous fait quand même, ça nous soulage d'avoir participé un temps soit peu à occuper nous-mêmes et une partie de notre jeunesse. Et pour dire que bon, c'est une activité qui méritait d'être en tout cas entreprise. Vraiment, ce que vous êtes en train de faire, j'espère vraiment qu'un jour, des chaînes qui ont plus de visibilité que nous vont passer parce que produire 115 litres à 120 litres par jour, vous méritez réellement honneur et respect. Bon, ça nous flatte, mais sinon il y a des gens qui font mieux que ça. Hein. Mais on a des gens qui font mieux que ça. On a des chefs. Notre président des producteurs du lait dans le bassin de Ouagadougou, lui, il est son nom Alayad Ouadraogo, il est un grand producteur de lait.
il a son petit frère qui est aussi Ouedraogo Taïrou, qui est un grand producteur. Ils sont pleins. Ils sont pleins au Burkina. Vous attendez? Nous sommes que des élèves. Hein. Vous voyez, non? Ils sont nombreux, ces personnes-là. On a des chefs comme qui sont des grands producteurs de lait. Wow. Mais ils ont hérité ça de leur papa. Notre président, Alayad Ouedraogo, son papa était l'un des premiers inséminateurs qui a eu les vaches inséminées au Burkina. Oh, wow. Lui, d'électricien de formation, il a carrément tout abandonné pour s'occuper de cette ferme. Ouais, par amour. Oui, et aujourd'hui, c'est quand même l'un de nos leaders en production laitière. Ils sont pleins. Ah. Vraiment, c'est l'occasion pour moi. Je ne pourrais pas rencontrer tout le monde. Voilà. Et j'espère qu'ils vont tomber sur cette vidéo. Je profite de remercier toutes ces personnes qui sont à pied d'œuvre pour réellement permettre que l'autosuffisance alimentaire tant entendue soit une réalité au Burkina Faso. Le pays traverse une phase très très décisive de son histoire et avec l'accompagnement de ces doyens comme vous, ça va beaucoup faciliter la tâche à ceux qui désirent réellement emboîter le pas comme nous, sans expérience. Beaucoup sont de la diaspora, d'autres aussi à l'intérieur du pays. En déterminé, je voulais parler des cas de certains jeunes, mes abonnés, qui me font savoir qu'eux aussi, ils désirent réellement participer à l'autosuffisance alimentaire, notamment dans l'élevage, l'agriculture, mais pour le moment, ils n'ont pas de moyens. Quel conseil vous avez à leur donner? Bon, je pense que c'est d'avoir, en tout cas, les moyens. C'est vrai que les moyens ne peuvent pas venir en un seul jour. Oui. Ce que je ne vous ai pas dit, moi j'ai été parmi les premiers éleveurs de moutons venant du Tchad, du Niger. Et c'est ces moutons au départ que j'ai déstocké, je vendais et j'ai racheté les génisses avec. C'est vrai que j'avais eu un accompagnement de mon beau, M. Soré, que vraiment je saurais remercier parce que il a toujours été un très bon coach. Non, c'est quelqu'un de bien. Il m'avait déjà accompagné avec 4 génisses. Mais en dehors de ces 4 génisses que j'ai eu avec M. Soré, les autres là, c'est les moutons que moi j'avais. J'avais plus d'une trentaine de moutons. Je les vendais quand ça vaut le prix d'une génisse. Je n'ai pas racheté ma génisse. Oh, wow. Donc, les moyens, on peut aller doucement, doucement. Chaque petit pas compte. Pourquoi pas ne pas commencer par de la volaille et après aller au mouton, ainsi de suite. Et puis bon, voilà. Parce que les vaches laitières de qualité coûtent quand même cher. Hein. Il faut être très honnête, ça coûte cher. Donc du coup, pour ne pas décourager les futurs candidats, commencer à une activité doucement, doucement. Dès que ça peut prendre une génisse, vous commencez. Voilà. Ce que vous avez dit, c'est tout. Pourquoi aussi ne pas même commencer à travailler chez quelqu'un? Voilà. Vous pouvez commencer à travailler. Présentement, on a besoin de basse-courrier. Vous pouvez commencer comme basse-courrier dans la ferme de quelqu'un, avoir de l'expérience. Sur place, vous allez profiter de la nourriture, économiser. Quand vous allez vouloir démarrer votre projet, vous allez démarrer avec plus d'avantages que quelqu'un qui a de l'argent sans expérience s'est jeté dedans. C'est juste. Parce que comme ça demande vraiment de la connaissance, si tu ne connais pas en élevage de la vache laitière, moi je te le déconseille de t'engager dedans. Parce que tu ne vas pas y arriver. C'est un milieu qui est très exigeant. Du coup, ça demande quand même une expérience. Donc, ce que vous dites, c'est pas faux. Vous pouvez commencer chez quelqu'un, doucement, doucement, jusqu'à ce que vous puissiez vous installer vous-même. Mais ça va prendre le temps qu'il faut, mais vous n'allez pas regretter. Vraiment, on ne va pas trop abuser de votre temps. Merci vraiment de nous avoir reçus. Merci d'être passé. Oui. Ça nous fait honneur parce que, bon, quand tu fais quelque chose que les gens admirent, que ça plaît aux gens, c'est bien. Parce que tout seul, bon, on n'ira pas loin. Ensemble, Depuis que j'ai quitté la région de où est Bobo Dioulasso, je suis venu vers Ouagadougou, Pabré, j'ai été... je suis en train de tourner. Sincèrement, je ne fais qu'admirer et respecter davantage toutes ces personnes-là qui sont là. Parce que des gens, on doit réellement les valoriser. Le monde entier doit réellement savoir qu'au Burkina Faso, on a des grands hommes qui sont là pour réellement aider la population. Combien de quantités de lait? Aujourd'hui, j'étais en train de lire un article sur
l'importation de lait au Burkina Faso, c'était trop. Mais, donc, c'est vraiment bon de sortir, aller à la rencontre de ces doyens-là, apprendre de pouvoir aussi, nous aussi, débuter nos différents projets. Donc, merci vraiment de nous avoir reçus encore. Merci. Que Dieu, en tout cas, vous accompagne dans cette aventure. Amen. Qui, un temps soit peu, nous aussi, nous donne en tout cas du baume au cœur. Amen. Parce que quitter de chez vous pour venir rendre visite à un fermier, l'encourager, bon, c'est quand même, c'est pas rien, c'est beaucoup. Vous méritez, le monde entier réellement doit savoir ce que vous êtes en train de faire. En tout cas, merci. Si demi-hectare, regardez les gars.